La taille d'un rosier est une étape importante dans la vie d'un arbuste car c'est grâce à elle qu'il va y avoir ou non de belles fleurs. Le rosier doit être en période de repos végétatif pour supporter au mieux cette intervention, mais il est également très important d'éviter les gelées qui pourraient altérer son bon développement. C'est pourquoi la meilleure période se situe à la fin de l'hiver lorsque le rosier est encore au repos et que les fortes gelées sont derrière nous. On regarde le reportage de Cassandre Bergel. Vous allez voir notre jardinier à l'œuvre, Daniel Zerbib, et on en parle après. Aujourd'hui, on va parler des rosiers. Du rosier arbustif dans toute sa splendeur. Petit arbuste, un rosier, un joli pied. Donc là, actuellement, on va faire juste la petite coupe pour propulser à nouveau le besoin de la plante de faire du feuillage et aussi de refaire des boutons. Là où j'en ai coupé un, j'en aurai 3. Il nous fait une petite plaisanterie à cause du printemps qui est précoce. Le problème, c'est que voilà, on se retrouve avec des boutons qui viennent d'apparaître et on n'a pas le cœur à les couper en général. Pourquoi? Parce qu'on a un hiver sans fleurs, quand les premiers arrivent, on a envie de les garder. Le problème, c'est si on veut avoir une belle floraison, il faut les couper. Sacrifier tous les boutons en faisant une première taille, toujours avec un ciseau désinfecté. On va lui faire une préparation pour que dans 15 jours, on ait une nouvelle pousse qui se fait et d'ici un bon mois, avoir un rosier arbustif quasiment blanc. Allez, c'est parti. Désolé. Voilà, je coupe. Je coupe pratiquement que les boutons. Pourquoi? Parce que du coup, ça va favoriser la fructification. Les feuilles vont sortir beaucoup plus nombreuses. C'est une petite coupe. Pourquoi? Parce que la coupe que l'on a fait au fin novembre lui a permis de se développer. On voit encore les traces de la coupe. Celui-là n'a pas été taillé du tout en novembre. Résultat, il est parti, comme on dit, en cacahuète. Donc là, je vais lui faire une coupe sévère. Les fleurs qu'il avait, elles étaient malades. Donc il vaut mieux couper. On aura un très très beau rosier d'ici 2 mois. Voilà. Ce qui gêne la vue, gêne aussi le sujet. Par le sujet, j'entends le rosier. Donc je coupe tout ce qui me gêne. Sur les coupes que l'on vient de faire, à partir de ce diamètre-là, à peu près 6 mm, il vaut mieux désinfecter. Le meilleur moyen de la désinfecter, personnellement, c'est de l'alcool à 90 ou 70 degrés qui va tuer les bactéries. De cette façon-là, vous êtes à peu près sûr. Il y a un petit truc qui marche bien, c'est une pointe de vinaigre. Elle risque de noircir sur 1 cm, mais je vous assure que ça ne s'infectera pas. Ça, c'est une petite combine quand j'ai pas de désinfectant. Bonjour Daniel Zerbib, ça vous fait pas mal au cœur de couper ces boutons? À chaque fois, mais c'est pour le bien. Oui. Vous savez, les rosiers, c'est un peu la solution à 2 états idéal, la beauté et les épines. Mais en ce qui concerne le rosier, à un moment donné, au moment du réveil, il y a une grosse poussée de sève. Alors, il y a souvent comment dirais-je, le fruit qui a poussé, donc il faut le couper, ça consomme inutilement de la sève, vous avez les feuilles qui sont fanées, vous avez des fois des maladies à cause de l'humidité. Donc il faut couper vraiment. Et souvent, les premiers boutons ne sont jamais très très beaux, enfin ne donnent pas de très très belles fleurs. Il y a des règles d'or pour couper les rosiers? Désinfection. C'est la règle d'or impérative, c'est de désinfecter à chaque fois ces instruments, comme un médecin le ferait pour nous, en cas d'opération. Vous avez aussi, ce qui est important aussi, c'est de ne pas laisser tomber les feuilles mortes au pied du rosier. Souvent, elles sont infectées, il y a des risques d'infection par des champignons. C'est très difficile à enlever. Pour certains cas, on va utiliser un peu de lait dans de l'eau, dilué dans de l'eau, par exemple comme pour l'oïdium. L'oïdium, c'est une maladie de champignons qui est très embêtante pour les rosiers. Et vous avez aussi, enlever toutes les feuilles mûres, toutes les anciennes fleurs qu'on n'a pas coupées, et surtout les fruits. Comme vous l'avez si bien dit au début, c'est un arbuste, c'est pas une fleur le rosier. Et les fruits qu'il va donner, ça consomme inutilement de la sève. Alors, il y a des arbustes, enfin, il y a des rosiers qui sont des arbustes, il y en a d'autres qui sont grimpants. Il faut faire exactement la même chose, même s'il y a différents... Non. Voilà. Pour les arbustes, les arbustifs, on va faire des coupes comme je l'ai fait, comme vous avez vu dans l'émission. Pour ceux qui sont grimpants ou rampants, là, à ce moment-là, ça ne va pas être la même période. Il faudra le faire fin août, après en fin de floraison. Et là, vous aurez quelque chose qui sera
qui va reprendre son cycle. Là, on l'a fait vraiment sur les arbustifs parce que souvent la plupart des gens ont ce genre de rosier ou l'ont reçu en cadeau, donc ça passe bien de le faire. Merci beaucoup Daniel Zerbibal et on parle sport maintenant.